Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve le 1er janvier 2026 pour un tirage global, un tirage général. Voilà, prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste. Voilà. En passant, moi c'est Morgan, je suis médium voyant. Je fais des vidéos pour vous aider à trouver votre voie, trouver votre énergie, votre, votre connexion à votre âme, pour que tout soit bien aligné, pour que vous puissiez bien faire vos choses et que vous ayez une bonne guidance dans votre vie. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions ou à réagir en commentaire, à liker, partager la vidéo. Voilà. Ça, c'est le tarot des enfants de la lune. Celui-là, on va le mettre de côté. On va utiliser plus un tarot un peu plus... il est un peu sombre, mais il me parle quand même. C'est le tarot du cri des corbeaux. Voilà. Là, c'est la boîte. Elle est vraiment belle, la boîte. Encore là, c'est une amie qui me l'a vendu. Je trouve vraiment ce tarot superbe. Moi, j'en profite pour le déballer devant vous. Bon, le tirage d'aujourd'hui. On va faire le tirage pour le 1er février 2026. Pour savoir les énergies, savoir sur quoi on s'enligne. Je vais faire un tirage avec le tirage celtique. Donc on croit. On va pas bien voir la carte d'en bas. Juste la tasser comme ça. Bien repositionner tout ça. Comme ça. Une, deux, trois. Et une quatrième carte. Je pense que les cartes sont visibles dans la caméra. On va retourner les deux premières cartes. Ça, c'est les deux premières cartes initiales qui nous dit notre situation actuelle. Là, présentement, on a des énergies un peu basses. Un peu basses. Avec... ça, c'est la carte du diable. La carte du diable qui est retournée. Ça, c'est le 5 d'épée. Le 8 d'épée, désolé. Ça, c'est le 8 d'épée qui est à l'endroit. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, actuellement, vous n'avez pas connaissance sur votre situation, parce que la carte du diable est en rapport avec la connaissance. Vous n'avez pas connaissance sur votre situation et vous ne maîtrisez pas les énergies et la situation actuelle. Et aussi, vous êtes prise dans une sorte de roue infernale, voilà, avec cette carte de ce 8 d'épée, et vous vous sentez un peu comme piégé. Alors là, ce que je peux vous proposer, c'est de relaxer pour l'instant. Accepter la situation telle qu'elle est. Par la suite, on va avoir plus de clarté et pouvoir trouver une solution. On retourne à la troisième carte. Là, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est un peu une carte de la fatalité. Mais là, elle est retournée. Elle est retournée. Puis la position de la carte, la troisième carte ici en haut, c'est la position qui dit votre état émotionnel. Donc, vous êtes quand même
confiante dans la situation actuelle. Donc, les énergies sont quand même bonnes, même si vous ne vous sentez pas bien dans votre situation actuelle. Là, la troisième carte. Ici, on a comment je dirais? On a les atouts et les. Oh, là, je bug. On a les atouts et les circonstances qui permettent de débloquer ou de stagner dans une situation. En fait, on a les enjeux, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. On a les enjeux dans la vie, les enjeux dans les situations, les enjeux dans nos capacités qui nous permettent d'accomplir ou non des actions. Puis là, c'est la carte du 1 d'épée, l'as d'épée. Là, elle est à l'endroit. Ça veut dire vraiment que vous êtes quand même bloqué. Vous êtes bloqué dans une situation, une roue infernale. Voilà, ça a plus rapport avec les finances, la famille, l'entourage. Et là, on a la quatrième carte ici, la cinquième carte, je veux dire, qui est le jugement, la carte du jugement qui est retournée. Et la carte d'en bas ici, la cinquième, elle désigne vos atouts, donc vos forces. Ici, apparemment, vous ne jugez pas votre situation d'une certaine fatalité. Ce qui vient avec la carte d'en haut ici, la 3, qui nous dit que votre état émotionnel est bon, il est positif. Donc, vous avez quand même de l'espoir. Ce qui est bon. Puis là, ici, la sixième carte, on a la reine de Pentacle. La reine de sphère, la reine de Pentacle. Cette carte-là, elle nous dit que dans le futur, une situation peut se développer d'une façon positive. Voilà, donc il y a une certaine positivité. Donc, vous allez vous en sortir. Ça va mieux aller. Puis ici, la septième carte, on a la lune. Parce que ces cartes-là, elles sont un peu difficiles à voir. Ça, c'est la carte de la lune. On a la carte de la lune. Et elle nous dit, cette carte-là, elle parle de vous. Elle parle de votre être, votre personne en vous-même. Elle nous dit que vous avez quand même un bon jardin secret qui est ancré en vous, que vous protégez. C'est ça qu'elle nous dit. Donc, ici, on a la carte de l'entourage. Donc, il faut faire attention à l'entourage. Faites attention avec qui vous fréquentez. Faites attention aux gens que vous parlez. Ils risquent de prendre votre énergie, de bouffer votre énergie. On a une certaine agression du côté social avec la société, les dogmes, les normes de la société. Vous ne vous retrouvez pas dans la société et dans les dogmes actuels. Donc, il faut faire attention à cela. Surveillez les gens avec qui vous marchez. Surveillez qu'est-ce que vous faites. Surveillez vos choix. Donc, il faut faire attention à l'entourage. C'est ça qu'elle nous dit, cette carte-là. Puis ça, c'est la carte de votre état psychique. Votre état psychique, ça, c'est la reine de Pentacle. Donc, votre état psychique, il n'est pas au top. Ça nous dit que vous n'êtes pas au top, état psychique. Mais ça va s'arranger. Puis là, on a la révélation, le pendu. Donc, le pendu, c'est une carte qui nous dit de relaxer en fait. Il dit que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Ayez confiance en vous, vous avez toujours votre pouvoir. Puis tout va mieux aller. Les choses vont mieux aller, les choses vont se débloquer. Côté finance, relationnel, entourage et tout ça. Côté famille aussi, ça va mieux aller. Donc, relaxez et faites ce que vous avez l'habitude de faire pour aller mieux. Que ce soit des petits gestes attentionnés, il y a des gens qui sont malades, vos prises de médicaments, vos suivis médicaux, faites-les. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la nature, ayez confiance en l'univers, les choses vont bien s'arranger.
Voilà. Ça, c'est pour le tarot du cri des corbeaux. On a quand même de belles cartes ici. Elles sont vraiment très belles, même si elles sont un peu sombres. Elles sont un peu difficiles à lire, mais moi j'arrive à les lire parce que justement elles sont un peu sombres. Avec les couleurs, on a souvent beaucoup plus d'informations, mais même sans ça, j'arrive à les lire pareil. Là, on va aller cette fois-ci avec l'oracle. On va choisir un oracle. Je vais prendre l'oracle de Magie Pure par Andrés Engracia. Je vous le déballe, j'en profite pour vous déballer, pour vous montrer le coffret. Voilà, comme ça vous découvrez aussi. Voilà. Tirage du 1er février global de 2026. Tirage du 1er février global de 2026. Là, on va tirer 4 cartes. Là, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. On retourne la première. Ici, on a le vent se lève. Le vent se lève. Donc, désenvoûtement, appel, intention, forteresse. Ici, c'est une carte qui nous parle de votre être et de vos capacités, vos pouvoirs naturels que vous possédez actuellement. C'est une carte qui nous dit que vous vous débarrassez en fait de vos chaînes, que vous vous libérez des mauvaises appréhensions de la vie et vous allez vous sentir mieux. La deuxième, ici, dans l'oracle, il nous dit « Fermez le cercle, intention pure, porte sacrée, timing, expérience ». C'est une carte qui nous dit que pour pouvoir utiliser votre énergie naturelle, vos pouvoirs naturels, il faut avoir des intentions pures. Il faut être dans la positivité, il faut être dans la sagesse, il faut être dans l'honnêteté pour que tout se révèle à vous. Ici, on a cœur sacré, vénération, sensualité, bienveillance, nudité. Ici encore, on a une carte de l'ouverture, c'est pour s'ouvrir au monde. Il faut faire confiance en ce que vous faites, il faut faire confiance au monde et tout va aller mieux. Puis ici, on a ouvrir le cercle. Tout à l'heure, on avait fermé le cercle, on a ouvrir le cercle. Donc, protection, rituel, leçon, simplicité. Ouvrir le cercle et fermer le cercle, ça veut dire surveiller les entrées et les sorties des gens dans votre vie. Donc, encore une fois, il faut faire le ménage de nos relations, comme je disais tout à l'heure avec le tarot. Il faut faire le ménage de nos relations et il faut faire attention avec qui on marche, avec qui on interagit. Même un simple bruit peut vous déstabiliser. Il faut faire attention à cela. Soyez dans des lieux purs, soyez dans des lieux où est-ce que vous vous sentez à l'aise, des lieux où est-ce que vous avez un certain contrôle. Voilà, c'est ça que nous révèlent les cartes. Et aussi, ce que je veux rajouter, c'est que, surtout avec la carte Le vent se lève, on a une certaine ouverture aussi, une nouvelle opportunité de la vie qui nous permet de pouvoir accomplir nos désirs. Tout à l'heure, je parlais de la maladie, les finances, la famille. Côté santé, pour des gens qui sont malades, il y a une certaine solution qui s'en vient pour vous. Côté amour aussi et côté finances, il y a une certaine solution qui s'emmène pour vous en cette journée. Un mieux-être, une nouvelle découverte de vous-même, une nouvelle sensation qui permet de se recentrer sur soi-même. Et côté amour, ça peut être différents amours. Ça peut être amour amical, amour fraternel, amour relationnel. Ça dépend, amour personnel aussi.
Donc, prenez ce qui vous parle et laissez le reste comme j'aime vous dire. Voilà. Là, on a fini avec les tirages. Voilà. On a fait le tirage avec le tarot du Grès du Corbeau, des Corbeaux. On a fait le tirage aussi avec l'oracle de magie pure que voici. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et de me faire confiance. Puis je vous souhaite une agréable journée et prenez soin de vous. À la prochaine. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à liker et commenter aussi et à partager. Bonne journée à vous tous.